Laisse-toi porter par cette histoire d'amour racontée en voix off, douce et intime, où les silences, les regards et les émotions prennent tout leur sens. Une narration apaisante, idéale pour écouter, ressentir et s'évader. Abonne-toi pour découvrir encore plus d'histoires d'amour et de récits à écouter avec le cœur. Dans cette ville, tout allait vite, trop vite. Les pas pressés, les pensées serrées, les vies qui se croisaient sans jamais s'attarder. Les corps se frôlaient, les regards glissaient ailleurs. Chacun avançait avec son propre poids sur les épaules, persuadé que s'il s'arrêtait, personne ne le remarquerait. La nuit, la ville brillait autrement. Des lumières partout, des vitrines éclatantes, des écrans qui captaient l'attention, des immeubles debout, comme des veilleurs qui ne dormaient jamais. Et pourtant, au cœur de ce mouvement incessant, il existait des solitudes profondes, denses, silencieuses, presque sensuelles dans leur retenue. C'est là que commence cette histoire. Lina vivait seule, au 7e étage d'un immeuble gris. Son appartement était moderne, épuré, trop calme pour certains, trop vibrant pour d'autres. Un lieu où l'on percevait encore la ville respirer derrière les fenêtres closes. Un souffle lointain, constant. Lina aimait la nuit, pas pour ce qu'elle promettait, mais pour ce qu'elle autorisait. La nuit, personne n'attendait rien d'elle. La nuit, elle pouvait enfin relâcher son corps, ses épaules, son souffle. Elle rentrait tard, les pas lourds, le corps parfois vidé de toute énergie. Le jour, elle évoluait dans un bureau lumineux, entouré de voix, de réunions, de phrases inachevées. Mais le soir, une fois la porte refermée, le silence l'enveloppait. Et dans ce silence, elle se retrouvait. Lina n'était pas triste. Elle était sur ses gardes. Elle avait aimé autrefois, vraiment, avec le cœur, avec le corps. Et comme beaucoup, elle avait appris que l'amour laisse des traces, pas toujours visibles, mais profondément ancrées. Des réflexes, ne pas trop espérer, ne pas trop donner, ne pas trop s'abandonner. Chaque soir, Lina s'asseyait près de la grande fenêtre de son salon. Elle regardait les lumières de la ville, les fenêtres éclairées des autres appartements, les vies qui se déroulaient derrière chaque mur. Parfois, elle se surprenait à imaginer qui riait, qui pleurait, qui attendait quelqu'un qui ne viendrait peut-être pas. Puis elle chassait ses pensées. Elle avait appris à se suffire à elle-même, à organiser ses journées, à remplir ses silences. Et pourtant, parfois, quelque chose manquait. Pas quelqu'un, juste une présence à sentir, un souffle, une chaleur. À quelques rues de là, Adam terminait sa journée. Il sortait de l'hôpital encore baigné de néon blanc. Son pas était lent. Son corps portait la fatigue. Adam avait choisi un métier où l'on ne triche pas longtemps avec ses émotions. Un métier où l'on croise trop de départs, trop
trop de regards en quête de réponse. Il aimait ce qu'il faisait, mais cela l'habitait jusque dans son corps. Il avait appris à garder une distance, à écouter sans s'effondrer, à être présent sans se perdre. L'amour, il n'y pensait plus vraiment. Ou plutôt, il croyait avoir laissé passer le moment. Il avait aimé quelqu'un autrefois, quelqu'un qui n'avait pas supporté ses absences, ses horaires, son épuisement. Depuis, Adam avançait seul, avec retenue, avec pudeur. Chaque soir, en rentrant, il empruntait la même rue, une rue animée, bruyante, remplie de corps pressés. Il s'arrêtait parfois devant une petite boulangerie, encore ouverte tard. La lumière y était chaude, rassurante. Ce soir-là, Lina entra au même moment. Ils ne se regardèrent pas tout de suite. Ils attendirent, côte à côte, assez proches pour sentir la présence de l'autre, assez distants pour ne pas encore se rencontrer. L'air semblait différent, puis dense. L'odeur du pain chaud enveloppait l'espace. Le temps se suspendit un instant au milieu du vacarme urbain. Adam jeta un regard discret vers elle. Lina observait les étagères, l'esprit ailleurs. Il n'y eut rien de spectaculaire, pas d'éclair, pas de choc, juste cette sensation subtile qu'un équilibre venait de bouger. Ils sortirent presque en même temps. Leurs pas se séparèrent. Chacun reprit sa route. Ils ne le savaient pas encore, mais quelque chose venait de s'ouvrir. Cette nuit-là, Lina mit plus de temps à s'endormir. Pas à cause de lui, pas consciemment, mais une sensation flottait encore dans l'air. Un trouble léger, comme un secret murmuré par la ville. Adam, de son côté, resta longtemps allongé, les yeux ouverts. Il repensa à cette présence silencieuse, à cette familiarité étrange qu'il ne s'expliquait pas. Il ne se reverrait peut-être jamais, ou peut-être que la ville n'avait pas encore dit son dernier mot. Il ne s'était rien promis, il ne s'était même pas parlé, et pourtant, dans les jours qui suivirent, leurs chemins se croisèrent de nouveau. Pas comme dans les films, pas avec un sens évident, mais comme la vie aime le faire, à voix basse. Lina revint à la boulangerie le lendemain soir, pas parce qu'elle y pensait, pas consciemment. C'était simplement sur son chemin, et son corps, fatigué par la journée, cherchait quelque chose de familier. Elle entra. La lumière chaude la frôla. L'odeur du pain l'enveloppa. Et elle le vit. Adam. Il était déjà là, un peu en retrait, le corps immobile, le regard fatigué, mais étonnamment calme. Leurs yeux se croisèrent, juste une seconde, assez longtemps pour sentir quelque chose vibrer. Ils échangèrent un sourire, discret, presque retenu. Un sourire qui disait « Je te reconnais ».
je t'ai déjà senti. Rien de plus, mais rien de moins. Les jours suivants, cela se répéta. Toujours à des heures proches, toujours dans cette même lumière chaude, toujours avec cette sensation troublante que quelque chose se tissait lentement, sans qu'aucun des deux ne cherche à le diriger. Ils commencèrent à échanger quelques mots, des phrases simples, des voix calmes. Longue journée ? Oui, comme souvent. Mais sous ces mots ordinaires, leur corps parlait déjà. Ils ne cherchaient pas à impressionner. Ils ne racontaient pas leur vie. Ils s'observaient. Ils s'écoutaient. Ils prenaient le temps. Un soir, Adam proposa un café. Pas comme une invitation lourde de sens, pas comme une promesse, plutôt comme un pas de plus, naturel, presque inévitable. Lina hésita une seconde. Elle sentit ce léger battement dans sa poitrine. Puis elle accepta. Ils s'installèrent dans un petit café encore ouvert. Un lieu discret, à peine bruyant, assez proche pour se parler à voix basse. Ils parlèrent davantage, de fatigue, de journées trop pleines, de la ville qui ne s'arrête jamais. Adam évoqua l'hôpital, sans détail, mais avec une gravité douce. Lina parla de ses journées remplies et de ses soirées vides. Il n'y avait pas de séduction évidente, pas de phrases choisies pour plaire, juste une attention sincère, une écoute qui frôlait. Ils commencèrent à se voir ainsi, par petites touches, par instants courts mais chargés. Un café, une marche lente, un message envoyé sans urgence. Ils respectaient les silences, les absences, les lenteurs. Et dans cette retenue, le désir prenait racine. Adam se surprit à attendre ces moments, pas avec impatience, mais avec une douceur nouvelle. Il aimait la façon dont Lina regardait le monde, dont elle parlait peu, mais laissait tant deviner. Lina, elle, se sentait en sécurité. Adam ne demandait rien, n'exigeait rien. Il était là, présent, stable, et cela éveillait quelque chose en elle. Ils parlèrent un jour de leur passé, pas avec douleur, pas en détail. Adam évoqua cet amour qui n'avait pas résisté à son rythme. Lina parla de celui qui l'avait rendue méfiante. Ils n'essayèrent pas de réparer. Ils n'essayèrent pas de comparer. Ils acceptèrent. La ville continuait de vibrer autour d'eux. Rapide, bruyante. Mais entre eux, le temps changeait de texture. Plus lent, plus dense, presque charnel. Et sans qu'ils ne le disent encore à voix haute, quelque chose prenait forme, quelque chose de fragile, de précieux, quelque chose qui se sentait avant de se vivre. Ils n'avaient toujours pas donné de nom à ce qu'ils vivaient, et cela leur convenait. Nommer aurait figé, nommer aurait demandé des contours.
Or, ce qu'ils partageaient était encore mouvant, vivant, palpitant sous la peau. Il n'y avait pas de questions pressantes, pas d'urgence à définir, pas de promesses à prononcer trop tôt. Ils se voyaient, ils se retrouvaient, ils s'apprivoisaient, comme deux corps qui apprennent lentement la température de l'autre. Les rencontres devinrent plus régulières, parfois brèves, comme une respiration, parfois plus longues, comme une attente qui se prolonge. Un café après le travail, quand les voix sont encore chargées de la journée. Une marche tardive dans des rues presque vides, où chaque pas résonne plus fort. Un message envoyé sans raison apparente. Tu es bien rentré. Des gestes simples, mais traversés de tensions douces, comme s'il disait bien plus qu'il n'osait encore formuler. Lina se surprenait à sourire plus souvent. Pas ces sourires que l'on montre, mais ceux qui naissent à l'intérieur, ceux qui réchauffent avant même d'apparaître sur le visage. Elle aimait la façon dont Adam écoutait, sans interrompre, sans chercher à réparer. Il la regardait comme on écoute une musique lente, avec attention, avec respect. Avec lui, elle n'avait rien à prouver. Elle pouvait laisser tomber les masques, les postures. Elle pouvait être fatiguée, silencieuse, vraie. Et cette vérité-là était profondément sensuelle. Adam, lui, se découvrait différent. Il parlait plus facilement. Il laissait ses mots s'échapper sans les retenir trop fort. Il racontait certaines journées à l'hôpital, pas pour se plaindre, mais pour déposer ce qui pesait encore dans son corps. Lina n'analysait pas. Elle ne cherchait pas à comprendre chaque détail. Elle était là, présente, entière. Et parfois, cette simple présence faisait plus que tous les discours. Ils connurent leurs premiers doutes, des silences qui s'étiraient un peu trop longtemps, des messages qui tardaient, des pensées qui dérivent la nuit. Adam se demandait s'il n'était pas trop pris, trop absent, trop habitué à se protéger. Lina avait peur de s'attacher trop vite, de laisser son corps espérer avant son cœur. Mais au lieu de se refermer, ils parlèrent, pas avec des mots compliqués, avec des phrases nues. Je ne veux pas aller trop vite. Moi non plus. Mais je ne veux pas disparaître. Et dans cet échange fragile, ils trouvèrent un équilibre. Instable, mais sincère. Un soir, ils restèrent longtemps assis sur un banc. La ville vivait autour d'eux. Les voitures passaient. Les lumières clignotaient. Eux ne parlaient pas. Adam posa doucement sa main près de celle de Lina, sans la toucher, juste assez près pour qu'elle sente sa chaleur. Elle ne bougea pas. Leurs doigts se frôlèrent. À peine. Un contact infime, mais traversé d'un frisson lent, comme si le temps s'était resserré autour de ce geste. Ils ne se regardèrent pas tout de suite. Ils laissèrent cette sensation s'installer, s'étendre, respirer, sans la brusquer. Lina sentit quelque chose céder en elle. Ce n'était pas une peur, c'était une résistance, un verrou ancien qui s'ouvrait sans bruit. Elle comprit qu'elle n'était plus seulement prudente, elle était prête, pas à se perdre, pas à se donner sans limite, mais à laisser quelqu'un entrer, à la bonne distance, avec douceur,
Adam, lui, réalisa qu'il n'avait pas envie de partir, ni de ce banc, ni de cette ville, ni de ce lien délicat qui se tissait entre eux. Il avait envie de rester dans cette lenteur, dans cette attente pleine, dans cette attention partagée. Et pour la première fois depuis longtemps, cette envie ne l'effrayait pas. Ils n'étaient pas encore un couple, pas au sens où on l'entend, mais ils étaient déjà bien plus que deux solitudes. Ils construisaient quelque chose, avec le corps, avec le silence, avec le temps, avec patience, avec respect, avec une sensualité douce, presque secrète. Et parfois, ce sont ainsi que naissent les plus beaux amours. Il y a des instants où l'on sait, pas parce que le silence pèse, mais parce qu'il est devenu trop précieux pour être laissé intact. Ce soir-là, la ville semblait suspendue, plus calme que d'habitude, comme si elle avait ralenti exprès, comme si elle avait compris que quelque chose d'essentiel était sur le point de se dire. Ils marchaient côte à côte, sans hâte, leurs épaules parfois trop proches, leurs pas accordés sans y penser. Le trottoir était encore humide. Chaque pas résonnait doucement, comme un battement régulier. Adam s'arrêta, pas brusquement, mais avec cette lenteur qui annonce la vérité. Il ne regarda pas Lina tout de suite. Il inspira profondément, comme on le fait avant de se défaire d'une armure. Puis il parla. Sa voix était calme, mais chargée. Je ne suis pas très douée pour aller vite. Je n'ai jamais su brûler les étapes. Il marqua une pause. Ses doigts frémissaient légèrement. Mais je sais reconnaître ce qui compte, ce qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on y reste. Lina tourna vers lui un regard plein, attentif, ouvert. Un regard qui ne fuyait pas. Adam continua, plus bas. Avec toi, je n'ai pas envie de disparaître. Je n'ai pas envie de me cacher derrière mon travail, derrière la fatigue, derrière mes silences. Il avala sa salive. Je n'ai pas envie de partir. Le mot resta suspendu entre eux, disant « J'aimerais construire quelque chose, pas dans la précipitation, pas dans la peur. » Il leva enfin les yeux vers elle. « À ton rythme, au mien, mais ensemble. » Lina sentit sa poitrine se serrer. Ses yeux s'embuèrent. Pas de tristesse, de reconnaissance profonde. Comme si quelqu'un venait enfin de poser des mots sur ce qu'elle ressentait depuis longtemps, sans oser l'espérer. Elle répondit doucement, presque à voix basse. « Je ne veux plus me protéger au point de passer à côté de ce qui est vrai. » Elle inspira à son tour. « Et avec toi, je me sens en sécurité, pas enfermée, pas retenue. » Elle sourit, un sourire fragile, mais sincère. « Alors oui, je veux essayer. » À partir de ce moment-là, tout ne devint pas facile, mais tout devint limpide.
Ils continuèrent à avancer, sans se presser, avec cette même attention délicate, cette même tendresse consciente. Adam réorganisa ses horaires quand il le pouvait, pas par obligation, par envie. Lina apprit à demander, à dire quand elle avait besoin, à ne plus tout porter seule. Ils emménagèrent ensemble plus tard, sans annonce solennelle, sans cérémonie, juste parce que cela faisait sens, parce que leur corps connaissait déjà le chemin. Leur appartement donnait sur une rue vivante. Le matin, la ville les réveillait doucement. Le soir, ils se retrouvaient fatigués, mais reliés. Ils inventèrent leurs rituels, les repas simples, les silences partagés sans gêne, les rires qui éclatent quand tout devient trop sérieux. L'amour n'était pas spectaculaire, il n'était pas bruyant, il était solide, présent, ancré. Les années passèrent, leur amour changea de forme, mais jamais de densité. Il devint plus calme, plus confiant, plus profond. Et un jour, sans plan précis, ils décidèrent de se marier. Pas pour prouver, pas pour rassurer, mais pour célébrer ce qu'ils avaient déjà bâti, jour après jour, geste après geste. Un soir, longtemps après, ils marchaient dans cette même rue où tout avait commencé. La ville était la même, et pourtant différente. Adam prit la main de Lina. Elle la serra doucement, avec cette pression qui dit « Je suis là ». Il ne dit rien. Il n'en avait plus besoin, parce que certains amours ne font pas de bruit. Ils prennent leur temps. Ils s'enracinent et ils durent.